Bonjour les parents, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une situation qui est très particulière dont vous avez obligatoirement déjà entendu parler, c'est le déni de grossesse. Voilà. Alors c'est quoi le déni de grossesse? En fait ne pas avoir conscience ou ne pas reconnaître, mais c'est souvent tout à fait inconscient, une situation existante et bien réelle et ne pas avoir connaissance de cette situation, notamment là d'une grossesse qui est en train d'évoluer. Il existe deux types de déni. Un déni partiel, c'est-à-dire qu'on se rend compte à l'occasion d'un événement particulier que l'on est enceinte avant son terme, et un déni complet, on ne découvre sa grossesse que le jour de l'accouchement. Et donc on va accueillir ce bébé ce jour-là. Tout est extrêmement difficile dans un déni complet parce que sur le déni partiel, il vous reste quand même un petit peu de temps, parfois 2, 3 ou 4 mois pour accepter cette grossesse et commencer à établir une relation avec ce bébé. Voilà. Dans le deuxième cas, donc du déni complet, c'est beaucoup plus complexe puisque la maman ne découvrant sa grossesse qu'au moment de son accouchement, selon la situation dans laquelle elle se trouvera, c'est-à-dire à la maison où elle a pu aller aux urgences, pas obligatoires de maternité, loin de là, pour des douleurs, etc., eh ben, il y aura une prise en charge ou pas immédiate. Et donc un danger qui peut être totalement éloigné lorsqu'elle se retrouve dans un service adéquat, mais par contre qui peut être majeur lorsqu'elle est seule à la maison. Alors, vous allez vous dire, tu vas te demander, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Si tu as déjà eu des enfants, tu vas te dire, non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Comment peut-on ignorer sa grossesse? Alors oui, bien sûr qu'on peut l'ignorer vraiment. Parce qu'au début que tu es enceinte, si tu ne le sais pas et que tu n'as aucun signe, bah, il n'y a aucune raison pour que tu ailles consulter, hein, que tu vois un médecin. Et dans le déni de grossesse, partiel ou total d'ailleurs, peu importe, il n'y a aucun signe de grossesse. Tu n'as pas de nausée, pas de vomissement, tu n'as pas les seins qui ont grossi, tu n'as pas de ventre. Euh, voilà. Tu n'associes pas ce que tu ressens dans ton ventre comme mouvement au mouvement de bébé, évidemment, puisque tu ignores cette grossesse. Tu vas plutôt dire, ah ben c'est bizarre, ah, je suis pas trac en ce moment, j'ai des petits soucis intestinaux, j'ai de l'aérophagie, voilà ce que tu vas te dire. Mais pas un instant, tu vas imaginer que tu es enceinte. Et surtout, tu continues à avoir tes règles. Alors, vous comprenez qu'il ne faut pas se juger soi-même si ça vous est arrivé, ou juger les copines ou les personnes dont vous avez entendu, enfin pour lesquelles vous avez entendu que c'est arrivé, parce que vraiment, hein, on peut n'avoir aucun signe de grossesse. Alors, comment c'est possible ça, de ne pas se rendre compte, de ne pas avoir les seins qui grossissent, de ne pas avoir le ventre qui grossit, de continuer à avoir les règles, etc. etc. Ben, il faut savoir qu'une grossesse ne se vit pas que physiquement dans le corps, mais se vit beaucoup aussi dans la tête. Une grossesse, elle est pensée, de même qu'un bébé qui d'abord est un fœtus avant de devenir un bébé. Il faut fantasmer ce bébé, il faut donc fantasmer avant sa grossesse et en même temps très vite le bébé évidemment. Donc si toi dans ta tête, tu ne sais pas que tu es enceinte, donc tu n'es pas enceinte, il n'y a vraiment aucune raison pour que les symptômes de la grossesse arrivent, puisque tu n'es pas enceinte. Alors tu peux avoir des petits bouts de ventre que tu ne vas pas du tout associer à la grossesse, et donc ils vont disparaître rapidement. Et puis on l'a dit, hein, tu peux avoir pas de... il y a des femmes qui sont enceintes et dont les seins ne grossissent pas du tout, ou qui ont très peu de ventre, alors que leur grossesse est accueillie sans difficulté. Voilà, donc non, il ne faut vraiment pas imaginer que tous les signes de grossesse sont toujours présents systématiquement pour toutes les femmes. En plus, au niveau du poids, il y a des femmes qui ne prennent que 2 ou 3 kilos, c'est une réalité. Donc tu imagines que si tu n'as pris que 2 ou 3 kilos pendant toute la grossesse, je ne vois vraiment pas pourquoi tu les attribuerais justement à un bébé qui est en train de pousser dans ton ventre. 2 ou 3 kilos, toutes les femmes peuvent les prendre un moment ou une autre et les reperdre après, voilà. Donc ça peut passer totalement inaperçu puisque tu n'as même pas changé de taille de vêtements. Alors, comment il se place bébé? Comment est-ce possible, alors qu'il y a un bébé qui va arriver à terme, si on parle du déni complet, comment ça se fait comment peut-il s'installer correctement? En réalité, normalement, hein, quand tu as conscience de ta grossesse et que tu l'as investie et acceptée, les muscles abdominaux vont se relâcher.
hein, la ceinture abdominale va lâcher complètement, s'étirer, laisser la place à l'utérus pour qu'il puisse venir s'installer en avant. Et les grands droits qui sont de grandes masses musculaires qui viennent s'accrocher là sous les côtes et en bas au niveau du pubis vont se relâcher aussi, s'allonger de plusieurs centimètres et puis se désolidariser, donc s'écarter, laisser l'utérus passer. Dans le déni de grossesse, ces grands droits ne bronchent pas, ils ne s'étirent pas, ils ne se rallongent pas et ils ne se désolidarisent pas. Ils font un véritable mur totalement infranchissable par bébé, ce qu'il comprend très vite. Du coup, et alors ça c'est logique, hein, je vous en ai souvent parlé dans d'autres vidéos. Si ton inconscient n'a pas accepté la grossesse, il n'y a pas de grossesse. Pourquoi veux-tu que ton corps aille dans le sens de grossesse? Il répond à ce que tu lui as proposé, pas de grossesse. Aucune raison pour que le corps réagisse comme s'il y avait une grossesse. Donc les abdos, la ceinture ne se relâchera pas, les grands droits ne vont pas s'étirer et se désolidariser non plus. Voilà. Donc, comment on va pouvoir s'installer bébé? L'utérus, au lieu de basculer en avant, comme il a l'habitude de faire à partir d'un certain terme de grossesse, aux environs de 4 mois à peu près, où il commence à dépasser un petit peu la symphyse, l'utérus va se plaquer complètement en arrière contre la colonne vertébrale. Et il sera, au lieu d'être un gros ballon de baudruche en avant, il sera, oui, comme un ballon d'ailleurs que l'on peut gonfler aussi, mais pas que l'on gonfle à la bouche. Vous savez, ces ballons dont on peut faire... j'ai oublié comment on appelle ça, c'est l'origami, je ne sais plus, un ballon tout droit comme ça, comme un boudin mais tout droit. Alors il sera un petit peu plus large, mais pas beaucoup en réalité. Le bébé grandit droit, voilà, plaqué en arrière contre la colonne vertébrale. Il se cache, il reste en sécurité, là au fond, là où il sait que personne ne peut l'atteindre. Et pour les mouvements, un bébé dans un déni de grossesse va bouger peu, il reste très discret. Hein. Il y a certaines choses qu'il a peut-être comprises, il ne faut pas trop qu'il se montre, donc il reste discret. Et tous les mouvements que tu vas ressentir, en réalité, toi tu ne les associes pas, on l'a bien compris, à des mouvements de bébé, mais plutôt à des petits soucis intestinaux. Voilà. Donc ils y sont bien les mouvements, mais vraiment discrets. Alors ça c'était dans les deux types de déni. Dans le déni complet, total, c'est-à-dire jusqu'à terme, jusqu'au jour de l'accouchement, et parfois jusqu'à 1, 2 ou 3 heures avant la naissance. C'est parce que tu as tout d'un coup des maux de ventre très importants que tu vas aux urgences ou tu fais venir le SAMU, les pompiers, et on t'amène et puis finalement, là on va faire un bilan et on va se rendre compte que tu es en train d'accoucher tout simplement. Donc tu vas le découvrir au dernier moment. C'est très 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 violent. C'est un immense traumatisme. Ça peut très très bien se passer dans le sens où dès que le bébé sort, tu l'accueilles. Évidemment c'est un choc, mais tu l'accueilles. Et en plus, si le papa est aussi accueillant que toi et que immédiatement tout le monde accepte ce bébé, il n'y aura aucun souci en réalité. Le lien va se créer, soit tout de suite, soit progressivement, mais il n'y aura pas de problème. Par contre, c'est beaucoup plus difficile lorsque tu te rends compte, non, tu te rends compte de rien du tout d'ailleurs. Tu es toute seule à la maison, donc maman un petit peu isolée éventuellement, ou papa n'est pas là, et de toute façon personne ne connaissait la grossesse dans la famille. Tu accouches à la maison, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Hein. Tu ne comprends absolument pas ce qui se passe. Tu as quelque chose qui sort là de ton ventre que tu n'assimiles pas du tout à un bébé ou bien à ton bébé. Non, tu ne le reconnais pas comme ton bébé. Tu ne peux pas, puisque tu ne savais pas que tu avais un bébé dans le ventre. Donc c'est tout à fait impossible. Et souvent, tu vas entrer dans un état qu'on appelle l'état de sidération. C'est-à-dire tu es complètement choqué. Un état de sidération qui s'accompagne d'une immobilité totale. Tu lui arrives, tu ne parles pas. Tu ne bouges pas, tu ne réagis absolument pas. C'est là, évidemment, tu l'as compris tout de suite, qu'il y a un immense danger parce que bébé, s'il n'y a pas de soins, il y a de fortes chances pour qu'il ne résiste pas. Voilà. Alors, quoi dire? Que il ne faut pas juger. Véritablement, il ne faut pas juger. Il va falloir essayer d'accompagner ces mamans qui ont vécu ces traumatismes-là. Celles qui se sont très bien sorties auront souvent besoin d'être un petit peu aidées pour les relations avec leur enfant. Pas que la relation ne s'installe pas, mais parce qu'elles s'inquiètent de savoir comment expliquer à leur enfant plus tard ce qui s'est passé. Et pour les autres, c'est plus compliqué parce que, évidemment, si le bébé décède, elles peuvent être accusées de non-assistance à personne en danger. Et là, c'est dramatique. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais ce dont j'aimerais vous parler, c'est de la prévention en réalité, ce qu'il faudrait faire pour éviter que ce type-là de situation n'arrive.
Ben, prévenir, c'est parler, discuter, échanger, avoir un contact avec les jeunes femmes, déjà les adolescentes éventuellement, les jeunes femmes plus tard. Il n'y a pas de catégorie sociale plus touchée l'une que l'autre. Non, ça arrive chez des femmes qui sont en difficulté, qui ont un milieu social qui a peu évolué, où il y a peu d'argent, vraiment des difficultés, mais ça arrive dans des familles tout à fait normales, enfin entre guillemets normales, où il n'y a pas de problème d'argent, euh, aucun problème en réalité. Donc c'est pas quelque chose qui est possible obligatoirement de déceler à l'avance. Donc c'est vraiment la prévention qu'il faut faire. Il faut expliquer aux jeunes femmes, aux jeunes adolescentes, combien il faut échanger, parler de ses émotions, discuter. Il faut avoir des relations ouvertes, ça n'est pas toujours facile. Et puis il faut parler de la contraception, évidemment aussi. Il faut essayer vraiment de parler le plus tôt possible, dès l'adolescence, dès 13-14 ans, il faut parler de contraception. Parce que si on parle de contraception, on va parler d'une éventualité de grossesse, bien entendu. Et donc, on peut aller avoir donné une information beaucoup plus large. Euh, Évidemment qu'il va y avoir des difficultés, on le comprend bien hein, dans la famille lorsque ça a été impromptu, bien sûr, cet accouchement et que ça n'a pas été, l'accueil n'a pas été facile pour tout le monde. Tout le monde est touché parce que tout le monde va se remettre en cause. Le papa va se remettre en cause. Comment est-ce possible que je ne sois aperçue de rien? Mais les grands-parents, toute la famille autour. Donc il y aura besoin d'une prise en charge, d'un soutien, d'une aide, d'un accompagnement. Voilà, alors dans le dernier déni partiel, évidemment, je l'ai dit au tout début, il y aura cette possibilité de mieux vivre les choses parce que entre le moment où la grossesse est découverte et le moment où l'accouchement va arriver, il peut se passer 3 ou 4 mois ou un peu moins et ça va permettre l'acceptation voilà, et l'investissement de la grossesse. Voilà les mamans. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, hein, vous l'imaginez, sur ce sujet, mais au moins que vous sachiez hein, il faut être accompagné un petit peu quand c'est possible après l'accouchement. Si vous avez déjà rencontré des gens à qui c'est arrivé, n'hésitez pas à leur suggérer de se faire accompagner parce que c'est vraiment une étape difficile et surtout, n'entrez pas dans le jugement. Voilà les parents, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, sous la vidéo dans la description, vous trouverez plein d'infos hein, concernant l'Instagram, le lien Facebook aussi et puis aussi vous trouverez le lien avec 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et éventuellement de partager la vidéo. Ciao les parents, à très vite.